Salut mon petit chimiste. Donc aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur la stéréochimie, l'aspect stéréochimique de la SN1, la substitution nucléophile monomoléculaire. Donc dans la précédente vidéo, je t'ai partagé le mécanisme de cette substitution nucléophile. Si tu l'as pas encore fait, je te conseille vivement d'aller jeter un petit coup d'œil. Comme ça, tu vas suivre la stéréochimie pour pouvoir faire le lien avec ça. Donc, alors, la question de la stéréochimie, on va se la poser généralement lorsque notre réactif principal, c'est une molécule qui est chirale. Donc une molécule chirale dans le sens où il possède un atome de carbone asymétrique. Donc une molécule chirale, donc un carbone chiral qu'on note généralement, c'est étoile. Après, il y a d'autres conditions pour pouvoir justifier quant à la chiralité d'une molécule. D'ailleurs, il y a une vidéo à propos de ça dans la chaîne. Tu peux aller le voir pour en savoir un peu plus sur la chiralité si c'est ce qui t'intéresse. Alors pourquoi la question de la stéréochimie suppose que dans les molécules qui sont chirales, parce que imagine tu as une molécule qui a trois substituants qui sont pareils, par exemple. Alors je prends l'exemple juste, donc imaginons on a un carbocation qui est alors CH3 ici, tu as CH3 ici et tu as CH3. On va dire que tu as un halogène, on va dire que oui, tu as un halogène qui était là et qui s'est barré déjà. Donc, tu as un carbocation. On va dire que l'halogène, c'est déjà parti. La première étape, elle est finie. Du coup, quand tu as ça, par exemple, et que tu as un nucléophile, hein, je prends HO-, tu as un nucléophile qui vient s'ajouter au carbocation, c'est que quel que soit l'endroit où le nucléophile attaque, si le nucléophile attaque là, ou si le nucléophile attaque au-dessus, enfin, quel que soit l'endroit où le nucléophile attaque, étant donné que tu as trois substituants qui sont égaux, quoi qu'il arrive, tu peux pas avoir un mélange racémique de deux énantiomères, par exemple, parce que toutes les molécules que tu vas avoir, ce sera la même molécule, quel que soit l'arrangement spatial des CH3, parce que tes CH3, c'est les mêmes atomes. Donc voilà, c'est moins pertinent dans ce cas de s'intéresser à la stéréochimie, parce que quoi qu'il arrive, tu obtiens les mêmes molécules. Alors, maintenant, de l'autre côté, bon, ici, on va dire que tu as un atome de carbone asymétrique, donc il faut qu'il ait 4 substituants différents. Donc ici, on va mettre ton halogène qui va partir. Ici, on va mettre le groupe éthyle, C2H5. Ici, je vais mettre le groupe isopropyl et ici je vais mettre le groupe isobutyl. Donc la première étape, toujours tu as le départ de ton halogène. Ici tu auras le carbocation tertiaire qui sera là. Donc tac tac, ici on va noter éthyle, on va noter eth, comme ça c'est plus facile. Ici isopropyl et ici tu as isobutyl. Donc voilà. Donc comme ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, je vais prendre HO- vu que j'ai commencé avec lui. Je vais prendre HO- là. Et donc on va dire que HO- va attaquer ici. Donc ça c'est le rouge qui attaque. Et on va dire que de l'autre côté, l'attaque, c'est le bleu. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est notre carbocation qui est tertiaire, donc stable. Et là, vu que notre carbone de base c'était un atome de carbone asymétrique, donc la molécule elle est chirale. Et étant donné qu'on a trois substitutions différents, là l'arrangement dans l'espace va être important parce que le nucléophile il va pas se poser du même côté et on n'aura pas la même molécule à la fin en fonction de là où le nucléophile se pose. Donc, oh là là, j'ai pris la gomme. Donc ici,
Donc ici le nucléophile, donc on aura C. Ici il y aura le nucléophile. Le nucléophile est là. Ici on aura éthyle derrière, butyl devant et isobutyle. Ah mais non, c'est isopropyl, je me suis trompé, voilà. Donc ici c'est isopropyl. Voilà. Et donc maintenant l'attaque vers le bas, ça va donner donc on a le carbone qui est là, OH vers le bas, donc ici isobutyle, et donc on aura éthyle et isopropyl. Je les mets pas, mais voilà, c'est ce qu'on obtient. Et là on a notre mélange 50-50, parce que il y a 50% de chance, on va dire que la probabilité qu'il attaque des deux côtés elle est égale, donc on va dire qu'on a 50-50 de chaque énantiomère. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment savoir si votre énantiomère il est R par exemple ou s'il est S. Comme ça vous pourrez déterminer la configuration électronique de des énantiomères que vous obtiendrez après votre SN1. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.